Le 11 mars 2011, une journée qui a changé le Japon à jamais. Ce jour-là, la mer a littéralement dévoré des villes entières. Tout a commencé par un tremblement de terre d'une puissance inimaginable, une magnitude de 9,0 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se situait à 130 km au large des côtes, déclenchant une course contre la montre pour des millions de personnes. Dans les villes côtières, comme Kesennuma, les sirènes ont retenti. C'était l'alerte tsunami. Les habitants ont immédiatement cherché refuge sur les hauteurs, grimpant sur les toits des immeubles les plus solides. De là, ils ont assisté, impuissants, à une scène d'apocalypse. Une vague monstrueuse, sombre et implacable a surgi de l'océan. Elle a tout balayé sur son passage, les voitures, les maisons, les infrastructures. Tout a été emporté dans un torrent de débris et de destruction. Les ingénieurs japonais avaient pourtant construit des murs anti-tsunami parmi les plus hauts et les plus robustes du monde. Mais ce jour-là, même ces fortifications colossales n'ont pas suffi. La vague était tout simplement trop puissante, trop haute. Elle a franchi les murs comme s'ils n'existaient pas. Comment une telle force de la nature a-t-elle pu se déchaîner? Tout s'est joué sous la surface de l'océan. Profondément sous l'eau, deux plaques tectoniques géantes sont entrées en collision. L'une a glissé sous l'autre, provoquant un soulèvement brutal du fond marin. Cet événement a déplacé des millions de mètres cubes d'eau, donnant naissance à une série de vagues gigantesques. En pleine mer, ces vagues se déplaçaient à une vitesse phénoménale, pouvant atteindre 800 km/h, soit la vitesse d'un avion de ligne. En approchant des côtes, leur vitesse a diminué, mais leur hauteur a augmenté de manière spectaculaire. À certains endroits, les vagues ont pénétré jusqu'à 5 km à l'intérieur des terres, redessinant complètement le paysage et laissant derrière elles une désolation totale. Les images de cette catastrophe ont fait le tour du monde, gravant dans nos mémoires la puissance destructrice de la nature. Elle nous rappelle notre vulnérabilité, mais aussi l'importance de la préparation et de la résilience. Les leçons tirées de cette tragédie continuent de sauver des vies aujourd'hui. Si vous voulez comprendre les grands événements qui ont façonné notre monde, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations au cœur de l'histoire et de la science. Merci de nous avoir suivis.